Allez, bonjour, bonsoir les amis, très chers internautes, très chers camarades partout dans le monde. En tout cas, bonjour, bonsoir à vous. C'est encore les vidéos de critique d'Abidjan. En fait, bonjour, bonsoir là. J'ai un camarade qui m'a demandé aujourd'hui pourquoi on parle de bonjour, bonsoir, que lui-même il sait même pas si vraiment c'est cette histoire de bonjour, bonsoir. Donc je lui ai expliqué que la question de l'histoire de bonjour, bonsoir là, c'est juste que les gens qui regardent la vidéo, il y a d'autres qui voient la vidéo le matin, il y a d'autres aussi qui voient la vidéo le soir. Et puis, étant donné aussi que les fuseaux horaires changent, c'est-à-dire l'heure d'Abidjan, Côte d'Ivoire n'est pas même heure que les États-Unis, que le Canada et puis beaucoup de pays. Donc en même temps, les gens peuvent voir la vidéo en même temps, mais l'autre peut voir ça chez lui la nuit et l'autre peut voir ça chez lui aussi le matin, alors qu'ils sont en train de regarder ensemble. C'est de là vient la question de bonjour, bonsoir en même temps. Pour ne pas saluer seulement ceux qui sont au jour et puis ne pas saluer celui qui regarde la nuit. Pourquoi? C'est pas juste. Mes vidéos là, les vidéos qu'on fait là, c'est différent. Et c'est différent jour même d'ailleurs. Peut-être on dit, ah, je suis dans le même vêtement, je suis dans mon même t-shirt. Non, c'est sûrement la même vidéo que j'ai coupée en plusieurs séquences. Non, du tout, c'est pas la même vidéo. Vraiment que c'est ma tenue d'inspiration. Ça m'inspire quoi. Donc voilà pourquoi je suis dans cette tenue là. Et puis aussi le bleu. Donc les deux sont les deux là qui m'inspirent. Donc très souvent vous allez me voir dans cette tenue un peu légère. Voilà, mais bon, c'est pas grave puisque c'est sombre. Donc il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, on a un nouveau sujet. Le sujet là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent en parler. Donc aujourd'hui là, on va essayer de savoir ce qui se passe. Il s'agit un peu des agents municipaux. Il s'agit vraiment des agents municipaux. Voici des gens qui font vraiment leur travail, on est d'accord. Mais comment ils le font? La manière de procéder là, vraiment ça ressemble à un manque de respect. Je ne sais pas si c'est un manque de formation, si les gens n'ont pas été formés pour faire ce travail. Mais moi je pense que c'est pas comme ça doit se passer. C'est vrai, nous sommes des contribuables, les gens ont les magasins, ils effectuent les petites activités, tout ça là. Il y a les impôts qu'ils doivent payer, il y a les taxes qu'ils doivent payer. Bon, c'est vrai, c'est normal. Mais il peut arriver que la personne a peut-être, il peut payer tout le temps. Il peut arriver que la personne a eu un problème ou bien il a été absent, donc il peut effectuer un retard. Donc quand vous venez pour faire des saisies là, normalement vous ne devez pas arriver un jour comme ça et puis faire la saisie en même temps. Ça ne se fait pas. Même si la personne est en retard de 1 mois, 2 mois, 3 mois, bien combien de mois là, vous ne pouvez pas faire de saisie comme ça. En toute chose là, on envoie d'abord une convocation. Moi je pense que c'est parce que vous n'avez pas été formé comme il se doit. Voilà pourquoi vous agissez de la sorte. Quand vous arrivez, immédiatement c'est la saisie. On ne saisit pas. On dépose une convocation au moins une fois, voire même 2 fois. Et quand on arrive maintenant, c'est pour faire une saisie. C'est comme ça se passe. Même les voleurs même, ou bien les braqueurs, je sais pas quoi, les gens même qui ont tué, et puis on les a vus là. Quand on va porter plainte contre eux là, le commissariat même ne se lève pas comme ça pour aller prendre ce dernier là immédiatement. On rédige une convocation pour aller donner à la personne là. Lui-même qui a tué, qui a fait truc, on lui envoie convocation pour qu'il réponde. C'est quand il ne répond pas, une convocation, 2 convocations, voire même 3 convocations, c'est là on va le chercher. Mais pourquoi vous les agents municipaux vous arrivez comme si vous êtes en palabre avec les contribuables ou bien il y a un autre problème. Déjà même, votre manière même de rentrer même dans le bureau même des gens là, ou bien dans le magasin des gens là même là, ça montre maintenant signe, le manque de respect. Vous arrivez déjà avec violence. Souvent même vous ne saluez même pas. C'est la mairie, montrez les papiers. Ayez un peu de respect pour le contribuable. Souvent votre comportement là, ça leur fait perdre de la clientèle.
Parce que vous effrayez la clientèle quand vous accédez, quand vous arrivez comme ça. Les trucs sont simples. Bonjour, agent de mairie, est-ce qu'on peut contrôler? Voilà. Quand c'est poli, il n'y a pas de problème. C'est quand la personne te manque de respect malgré ta politesse que tu peux agir. Mais vous arrivez déjà avec violence, vous débarquez comme si, voilà, c'était la gendarmerie qui a été envoyée bon, je sais même pas quoi, pour des cas où on parle d'agression avant. Non. Même les agents de Burida, qui passent souvent dans les maquis ou bien cyber ou bien je ne sais quoi pour encaisser là, eux-mêmes là, petites structures là, ils sont plus organisés que la mairie. Et là, ils déposent au moins une convocation. Deuxième convocation. Quand ils arrivent maintenant, ils s'en vont saisir. Ça c'est bon, c'est comme ça se passe. La DGI également. DGI même, souvent que les gens leur doivent des millions là. DGI dépose convocation une fois, deux fois d'abord avant de saisir. Mais vous les agents de mairie, une fois on vous emmène là-bas et que vous arrivez et que la personne est en retard, peut-être même le mois même pas 2 mois, le mois la personne est en retard seulement là, vous voulez saisir. Et ça, il faut qu'on vous donne quelque chose, sinon vous n'allez pas saisir. C'est quelle manière ça? On ne peut pas saisir quelqu'un sans avoir déposé déjà une convocation préalablement. Vous arrivez, c'est la violence déjà, c'est la bagarre déjà, vous commencez à ramasser les affaires des gens. Vous-même là, vous n'avez jamais rien oublié. Il peut arriver que la personne a oublié. Donnez-lui la chance d'aller payer une fois au moins. Vous ne le faites pas et vous commencez à saisir les gens. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Changez votre manière là. Vous voyez, hein? Le Burida même qui est la petite structure là, Burida envoie convocation une fois, deux fois. Pourquoi? Que c'est pas les convocations que vous ne pouvez pas rédiger? Non, essayez de voir vraiment ce côté de votre, en tout cas votre manière de procéder pour faire les vérifications, bien les contrôles sur les questions de taxes de mairie ou bien je ne sais quoi là. En tout cas, monsieur le maire ou bien monsieur le maire là, essayez de former un peu vos agents pour que quand ils arrivent là, ils soient un peu polis envers les contribuables. Hein? C'est pas la guerre, c'est pas palable. Souvent quand tu leur demandes même, plus tu leur demandes même des renseignements, même ils deviennent encore plus nerveux. Tout ça là, parce qu'ils veulent te faire peur, ils veulent t'intimider, ils veulent te saisir, afin que tu mettes la main dans la poche pour leur donner 2000, 5000 ou bien des trucs comme ça. Moi une fois, il y a une scène qui m'a fait un peu rire. Je vois un agent de mairie qui approche un monsieur. J'étais arrêté là, hein, qui approche un monsieur pour dire, monsieur, je ne sais pas si vous êtes à jour, mais la semaine prochaine, là, on va faire des saisies dans la zone ici. Donc, veuillez vous mettre à jour si vous ne l'êtes pas. Et au lieu de partir, il demande à ce que ce dernier là lui donne un pot de vin parce qu'il lui a donné une information. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est pas juste. Maintenant, à côté encore de ça, les questions de agents municipaux là. Il y a aussi nos frères, un peu, nos frères policiers là. Je veux dire quelque chose un peu. Voilà des gens qui travaillent. C'est vrai. Vous saignez pour nous. Vous souffrez pour nous. Quand il fait chaud là, vous êtes là. Quand il pleut aussi là, vous êtes là. On vous dit merci. Mais quand vous contrôlez un peu le papier des gens là, s'il vous plaît. Quand la personne n'a pas papier là, vous le maintenez là pourquoi? Et puis bon, là, si vous prenez 500 ou bien 1000 francs là, ça là c'est pourquoi? Souvent j'ai vu des gens, la nuit souvent là, bon comme nous on sort un peu la nuit là, hein, la nuit souvent quand on fait les contrôles là, on est content. Mais quelqu'un qui n'a pas papier, tu n'as pas vu arme sur lui, tu n'as rien vu, il n'a pas papier. Quand tu le mettais à ton checkpoint là, tu vas faire quoi? Si au moins il y a un moyen là, de lui établir un papier, là d'accord on peut comprendre.
Mais vous le maintenez au checkpoint là. Si tu ne vas pas, tu vas dormir ici. C'est pourquoi. On peut comprendre au moins si vous l'obligez à payer un papier qui va lui permettre de circuler pendant un moment au moins. Et puis ça va périmer. Si dans l'immédiat vous faites ça là, c'est encore mieux. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de papier là, on les fait descendre du véhicule. Ils descendent, on les oblige à payer un certain papier qui va leur permettre de circuler peut-être une semaine. S'il sent qu'il est en train de payer ce papier-là, une semaine là, il va préférer faire sa pièce d'identité. Mais vous l'arrêtez, bon, il est là, il met sa main à la peau, il vous donne juste 1000 francs, et puis il s'en va. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne change rien. Et les 1000 francs, ça ne va même pas dans la caisse de l'État. Et c'est même pas où ça va. Donc désormais, là, quand vous prenez les gens, là, vous les obligez, c'est-à-dire, faites peur au moins à ces gens-là. Hein? Pas qu'ils vous donnent l'argent, mais faites en sorte qu'ils puissent avoir quelque chose pour circuler. Même s'il a ça qu'il a oublié à la maison, obligez-le à payer quelque chose pour circuler. Un papier vraiment qui est valable pour voilà, quoi, un certain nombre de jours. Mais on ne fait pas ça. Donc vraiment, essayez de revoir un peu ce côté-là. Sinon, à part ça, là, vous travaillez bien, on est d'accord avec vous. Mais quand vous arrêtez les gens, et puis juste, vous prenez 500, et puis bon, allez, faut partir 500, allez, faut partir 500, allez, faut partir là. On voit que ça ne change rien du tout. Hein? Il faut que les gens aient leur papier. Ça là, obligatoirement, il faut qu'ils aient leur papier. Mais il y a des gens là, ils préfèrent ne même pas faire les papiers, ils préfèrent payer 500, parce que c'est pas toujours on va l'attraper. Obliger les gens à faire leur papier. C'est obligatoire, il faut se faire identifier. Donc il faut que les commissaires ou bien le ministère de la Défense, de la Sécurité ou bien quoi, là, il faudrait qu'ils essaient de voir ce côté-là. Vous arrêtez quelqu'un à un checkpoint qui n'a pas de papier ou bien vous contrôlez quelqu'un qui n'a pas de papier. Voilà, faites-le payer ce truc-là. Ça peut aller de 2000 jusqu'à, je ne sais quoi, 2000, 2500 ou bien quoi, c'est encore bon. Donc, c'était vraiment un peu de ça. Hein? Donc, nos agents municipaux, là, quand vous arrivez sur le terrain, là, hein, soyez un peu polis envers les contribuables. Hein? Déposez d'abord des convocations avant de commencer les saisies. C'est comme ça se passe. Hein? Actuellement, on est en train on parle d'émergence. Donc, vous aussi, là, émergez. Pensez, changer de mentalité. Hein? Les contribuables, là, ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis. Donc, quand vous arrivez là, déposez une convocation une fois. Au maximum 2 fois, on peut comprendre que la personne n'est pas partie et puis vous êtes venu saisir. Même si humain avant de couper ton compteur, c'est humain souvent ta facture même peut faire des centaines de mille. Avant de couper ton compteur, on t'envoie convocation d'abord. Sauf d'ici, on t'envoie convocation avant de couper ton compteur. Même les téléphones, même on appelle à la maison. Quand ton crédit même veut finir, on te prévient d'abord que ton crédit va finir. Les gens vont supprimer ta puce, on te prévient qu'ils vont supprimer ta puce. Pourquoi vous ne pouvez pas envoyer convocation aux gens et puis vous préférez les saisir toujours comme ça? Vous savez pourtant que en les saisissant là, le gars même, on l'avait même pas saisi, il n'a pas eu l'argent pour faire truc. On l'avait pas saisi là, il n'a pas eu l'argent pour aller payer. Le il a saisi, il a fermé son magasin. Où va aller sortir l'argent pour aller payer? Hein? Donc donner au moins une petite chance aux contribuables là, de se mettre à jour. Et s'ils ne le font pas maintenant, vous allez les saisir. Ouais, en tout cas, voyez vraiment ce côté-là. Voilà, donc c'était ça. C'était la vidéo du jour. Hein. Vous avez beaucoup de vidéos maintenant sur notre site que vous pouvez regarder. C'est plutôt YouTube, hein, mais on a notre page. Hein. Vous allez toujours voir les vidéos de critiques d'Abidjan. Hein, dans lesquelles vous allez retrouver vraiment beaucoup de sujets. Et donc c'était ça pour aujourd'hui. Hein. Ciao, ciao et puis bonne nuit à vous. Bonne journée également aussi à d'autres.